C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemtong, journaliste web camerounais. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, un reggaeman ivoirien chantait « Le pays va mal ». Avant, on ne parlait pas de nordistes ni de sudistes, mais aujourd'hui, tout est gâté, l'armée est divisée, les institutions sont divisées. C'est la même situation que traverse le Cameroun en ce moment. L'armée est divisée. Les institutions étatiques sont divisées à la faveur d'une bataille de clans que se livre d'un côté le clan dit des Boulous et de l'autre le clan dit des Nanga. Mais la particularité avec cette bataille en vue de la succession de Paul Biya, c'est que cette dernière a lieu à l'intérieur du clan qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État, ce que Jean Fauchivé, c'est-à-dire que l'ancien et tristement célèbre patron des services secrets camerounais, dans l'ouvrage intitulé « Les révélations de Jean Fauchivé, le chef de la police politique des présidents Ahidjo et Biya », dans ce livre de Frédéric Fincam, qui n'est autre que le neveu de Jean Fauchivé, ce dernier parle du clan, c'est-à-dire qu'il appelle clan ici tous ces pouvoiristes et extrémistes et Kambeti Boulot qui sont autour du président Biya depuis 1982 là. Parce que dans le livre, qu'est-ce que Fauchivé dit? Fauchivé dit que ce clan est extrêmement puissant et armé jusqu'aux dents. C'est-à-dire que c'est ce clan qui s'impose à Paul Biya. C'est-à-dire que le clan des élites bêtis autour du chef de l'État là. Donc c'est ce dont Fauchivé parle dans le livre et je vous recommande vivement ce livre là qui malheureusement ne peut pas être commercialisé au Cameroun parce que depuis sa parution, les services secrets camerounais font tout pour interdire sa circulation au Cameroun. Mais ce livre est extrêmement intéressant parce que si vous le lisez, vous comprendrez le fonctionnement, comment Paul Biya fonctionne et avec ses proches collaborateurs et avec les opposants camerounais depuis bientôt 40 ans. Donc vous comprendrez le système de fonctionnement du régime de M. Paul Biya après avoir lu ce livre que je vous recommande vivement. Le titre c'est « Les révélations de Jean Fauchivé, le chef de la police politique des présidents Ahidjo et Biya ». Alors c'est à l'intérieur donc de ce clan dont parlait Jean Fauchivé qu'il y a bataille en ce moment. Mais malheureusement pour l'homme à la punk, pour Ferdinand Ngongo, que ce dernier sache qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Vraiment aucune. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Bon, mesdames et messieurs, j'aimerais à travers cet exercice vous présenter l'état actuel de la situation au Cameroun, c'est-à-dire les forces en présence dans cette bataille de succession que se livrent les hommes des Biya. Voilà. Le clan des Boulous
ça c'est la précision que je n'ai pas eu à faire tout à l'heure, ne jure que par Franck Biya, parce que pour les membres de ce clan, c'est Franck Biya qui doit succéder à son père. Je puis dire avec exactitude que ce clan-là a déjà réussi à prendre de l'ascendant sur le clan des Nanga. Je m'explique. Franck Biya est soutenu, premièrement, est soutenu par tous les hommes forts du palais des Toudi. Et les hommes forts du palais des Toudi en ce moment, c'est qui? Premièrement, c'est Samuel Vondo Ayolo, qui est le directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Vous avez Aivo Desancio, le général, qui est le patron de la sécurité présidentielle. Vous avez le contre-amiral Fouda Joseph, qui est le conseiller spécial des Biya. Vous avez le commandant de la garde présidentielle, Boko Abondo. C'est-à-dire que voilà les hommes forts du palais en ce moment. Et tout ce beau monde-là est derrière Franck Emmanuel Biya. Le clan Boulou, ou si vous voulez le clan de Franck Biya, contrôle également la justice. Plus précisément, le tribunal criminel spécial, parce que ce tribunal est un instrument que l'on utilise pour régler des comptes à des rivaux politiques. Or, c'est le clan des Boulous qui a la même mise sur la justice, sur le tribunal criminel spécial. Pourquoi? Parce que ce tribunal criminel spécial avait été créé par feu Jean Fouman Akam. À l'époque, il était conseiller juridique du président de la République. Et quand le tribunal criminel spécial est créé en début 2012, je crois, fin 2011, début 2012, le tout premier président de ce tribunal, vous savez qui c'était? C'était Yap Abdou, un magistrat qui a travaillé à la présidence, je crois, chargé de mission ou un truc de ce genre. Et Yap Abdou, qui aujourd'hui est président de la Chambre des comptes, si je ne me trompe pas, était le protégé de Jean Fouman Akam. Et en plus de cela aussi, hein, il y a Laurent Esso, hein, le cœur du pays, comme petit pays aime bien l'appeler, Laurent Esso, qui a fait allégeance au clan des Boulous. Alors c'est Laurent Esso qui donne des instructions au parquet du tribunal criminel spécial. Donc, ça va être très difficile de Ngongo de s'en sortir du point de vue judiciaire, du point de vue du contrôle de la justice. Alors, le clan des Boulous contrôle également la sécurité, l'armée et le renseignement, qui sont des éléments importants pour le contrôle du pouvoir. C'est-à-dire quand vous contrôlez à la fois la sécurité, la défense, c'est-à-dire que les forces armées, le renseignement, soyez sûr que vous avez le pouvoir. Or, quand on regarde Martin Barangele, qui est le délégué général à la Sûreté nationale, il se trouve du côté du clan des Boulous. Quand on regarde la DGRE, qui s'occupe du renseignement, parce que, et je tiens également à rappeler que la DGSN, c'est-à-dire que Martin Barangele, qui est le patron de la police, est également le patron du renseignement intérieur, parce que la direction des renseignements généraux et la direction de la surveillance du territoire sont sous l'autorité de Martin Barangele, et la direction des renseignements généraux, tout comme la DST, sont en charge de ce qu'on appelle le renseignement intérieur. Maintenant, les services secrets, c'est-à-dire la DGRE, c'est toujours le clan des Boulous qui contrôle la DGRE. C'est le clan des Boulous qui contrôle la DGRE. C'est le clan des Boulous qui contrôle la DGRE, dont les services secrets extérieurs là se trouvent entre leurs mains. Bon, le clan des Boulous contrôle également le trésor public. Vous savez que le grand argentier national s'appelle qui? Louis-Paul Moutazé,
Et lui, Paul Motazé, est membre du clan des Boulous. Donc, pour avoir le pouvoir, il faut le contrôle sur les services de sécurité, sur l'armée, sur le renseignement et sur le trésor public. Or, le clan des Boulous a le contrôle sur tous ces aspects du pouvoir. Au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, qui trône à la tête de ce département ministériel, c'est Alamine Ousmane Mey. Et vous savez qui est Alamine Ousmane Mey? C'est un ami de Franck Biya. C'est-à-dire quand Alamine Ousmane Mey est nommé ministre des Finances en 2011, c'est Franck Biya qui propose à son père Paul Biya de nommer Alamine Ousmane Mey à ce poste-là. Vous voyez donc que même au niveau du ministère de l'économie, le clan des Boulous a un pion de ce côté. Le clan des Boulous a un pion de ce côté. Alors, un autre atout du clan des Boulous, c'est l'information. Et vous savez que le patron du groupe L'Anecdote, M. Jean-Pierre Amourou Belinga, est acquis au clan de Franck Biya. C'est lui qui est en charge, en fait c'est Jean-Pierre Amourou Belinga qui est le trésorier de fait du clan des Boulous. C'est Jean-Pierre Amourou Belinga qui est chargé de conserver, de garder les centaines, les milliers de milliards que les membres de ce clan ont eu à dilapider, à détourner. C'est Jean-Pierre Amourou Belinga qui est en charge de blanchir l'argent qui a été distrait par les membres de ce clan. Quand vous regardez l'immeuble Ekan qui est au quartier Ouadala à Yaoundé, qu'est-ce qui a financé ça? C'est la ligne 94 et 75 là, auquel Ngongo est en train de vouloir s'attaquer. Ce sont ces lignes budgétaires là qui ont financé l'immeuble Ekan. Ce sont ces lignes budgétaires-là. Jean-Pierre Amourou Belinga, en ce moment, joue un rôle très important dans le plan du clan des Boulous, du clan de Franck Biya, de conquérir le pouvoir. Voilà. Et le clan de Franck Biya a également un atout. C'est qu'il est soutenu par la France. J'ai eu à le dire ici, sur cette même chaîne, lorsque Emmanuel Macron arrive au Cameroun. Dans son agenda est inscrit le problème de la succession de Paul Biya. Voilà pourquoi vous avez pu remarquer que Paul Biya a de manière solennelle présenté Franck Biya à Emmanuel Macron. Ce n'était pas pour rien. Et la France en a après Ferdinand Ngongo. Pourquoi? La France en a après Ferdinand Ngongo parce que Ferdinand Ngongo représente pour le gouvernement français, pour les services de contre-espionnage français, une menace pour les intérêts de la France au Cameroun. Un monsieur comme Ferdinand Ngongo, il arrache le port autonome de Douala des mains d'un tout-puissant homme d'affaires comme Bolloré. Et il en confie la gestion à ses petits copains. Qui plus est, il confie la sécurité du port à ses amis israéliens. Donc ça veut dire que c'est-à-dire que Ngongo est allé jusqu'à mettre en conflit les services secrets israéliens et les services secrets français. Parce que le port autonome de Douala, c'est une propriété française. Est-ce que vous le savez? Le port autonome de Douala a été construit parce que c'était un projet que les Allemands avaient. Bon, après la défaite de la première guerre mondiale en 1919, ce sont les Français qui se sont installés au Cameroun et ils ont donc parachevé le projet de construction du port de Douala que les Allemands avaient laissé. Donc c'est une propriété française. Et c'est à partir du port de Douala que la France
exporte les matières premières qu'elle exploite au Cameroun pour aller les transformer dans ses usines en France. Donc, c'est une infrastructure hautement stratégique. Donc, ça veut dire que si les Français veulent faire entrer les armes ou un détachement militaire au Cameroun, forcément Israël ou alors le Mossad, qui est le service de contre-espionnage israélien, sera au courant à cause de Ngongo Ferdinand. À cause de lui. Voilà pourquoi tout ce que vous voyez là, chers téléspectateurs, tout ce que vous voyez se passer à Yaoundé là, c'est parce que les Français ont dit à Biya, Macron quand il était récemment au Cameroun, il a dit à Biya que règle-moi le problème de Ngongo. Voilà pourquoi vous voyez depuis l'homme à lapin qui est convoqué au tribunal criminel spécial pour répondre du détournement relatif à la gestion du fonds Covid. Voilà pourquoi, c'est-à-dire que sur le plan, les ennuis judiciaires de Ngongo se sont accélérés après le départ de Macron du Cameroun. Voilà pourquoi les Français lui en veulent. Et Emmanuel Macron avait auparavant reçu Franck Biya à l'Élysée. Donc ça veut dire que il est évident que pour Paris, c'est Franck Biya qui est, on va dire, le pion le plus sûr pour la succession de Paul Biya en ce moment. Vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf si les Camerounais en décident autrement. Sauf si les Camerounais, parce que la balle est dans le camp des Camerounais. Ce sont les Camerounais qui ont leur avenir entre leurs mains. C'est à eux de décider. Donc nous, en tant que journalistes, en tant que lanceurs d'alerte, nous sommes là juste pour vous donner les éléments de compréhension de tout ce qui se passe, du contexte dans lequel vous vivez au Cameroun là-bas. Alors, au regard donc de ce qui précède, au regard donc de ce que j'ai dit précédemment, il est évident que pour Ngongo, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, ce n'est pas parce que l'autre jour, on lui décerne un mandat d'amener. C'est-à-dire que la justice, le TCS, qui ne sert à rien là, parce que moi j'ai toujours milité pour sa dissolution. Parce que c'est un machin que les barons du régime des Biya utilisent pour se taper dessus. Donc c'est une histoire même pour moi qui n'a pas d'importance. Le TCS décerne un mandat d'amener à Ferdinand Ngongo. Lui, qu'est-ce qu'il fait pour se prémunir d'une arrestation musclée? Il entoure son domicile d'éléments du bataillon d'intervention rapide. Parce qu'il ne veut pas aller, parce qu'il ne veut pas déférer à la convocation de la magistrate Annie Baoni Batende, qui est présidente du TCS. Il ne veut pas déférer à la convocation de la justice pour aller répondre des faits de détournement de fonds publics là-bas. Il ne veut pas. Et selon la dernière information, Paul Biya l'a reçu, je crois que c'était lundi passé. Lundi, on est le 40e aujourd'hui, le 26, donc lundi le 24. Paul Biya l'a reçu au palais de l'Unité pour le rassurer que non, garde ton calme, tu as toujours mon soutien, etc. Et par la suite, il a ordonné que le mandat d'amener contre Ngongo soit levé. Je dis bien que le mandat d'amener soit levé et non que les poursuites judiciaires contre Ferdinand Ngongo soient annulées. C'est deux choses bien différentes. Donc ça veut dire que Ngongo, en ce moment où il est là, il est en sursis judiciaire. Donc ça veut dire que les poursuites contre lui sont en cours. Bon, maintenant, comment Ngongo fera donc pour s'en sortir, puisque son réseau d'influence est très faible? Je m'explique. Sur le plan de la sécurité, sur qui compte Ferdinand Ngongo? Ferdinand Ngongo compte sur le Galax Etoga, qui est le patron du CED. Or, la gendarmerie
a ceci de particulier qu'elle est un corps d'origine française. C'est un corps où la France a une influence assez importante. Alors que pourra faire Galax et Toga pour Ferdinand Ngongo? Rien du tout. Je ne vois pas en quoi la gendarmerie sera utile aux ambitions présidentielles de Ferdinand Ngongo. Je ne vois pas en quoi la gendarmerie sera utile à une éventuelle confrontation militaire avec le clan de Franck Biya. Je ne vois vraiment pas en quoi. Parce que si Paul Biya l'a même convoqué au palais et demandé qu'on lève le mandat d'amener contre lui, c'était pour éviter un clash entre lobby que Ngongo contrôle et, je ne sais pas moi, la garde présidentielle. C'était pour éviter un clash entre des unités spéciales de l'armée camerounaise au niveau du palais de l'unité. Voilà pourquoi le président a estimé que non, il faut qu'on suspende d'abord ce mandat d'amener. Toujours sur le plan de la sécurité, il est vrai que Ngongo, grâce à son ami israélien, le commandant Eran Mouas, a le contrôle sur le Bir. Sauf que le Bir, à mon sens, est un corps qui n'est pas homogène. Puisque là-dedans, vous retrouvez plusieurs composantes. Et les bataillons Delta, et les amphibies, et les ceci et les cela. Hein, les billes savanes et machin chouette. Et en plus de toutes ces composantes-là, il y a un autre détachement du BI qui forme une ceinture de sécurité au niveau du palais de l'unité. Alors la question que l'on pourrait se poser est celle de savoir quelle composante du BI Ngongo contrôle. Quelle composante du BI Ngongo contrôle? Là est toute la question. Maintenant, au niveau du renseignement, Ngongo ne contrôle quiconque. Puisque Atanganji, qui est son bon petit, Atanganji, lui, il est même déjà dans les problèmes au niveau du tribunal criminel spécial. Lui, il se bat pour sauver son poste de ministre de l'administration territoriale et sa tête. Donc, se mettre à soutenir Ngongo, là, vraiment, c'est un risque qu'il ne peut pas prendre. Il faut que Ngongo le sache déjà. Donc voilà déjà un pion, voilà déjà un maillon qu'il est sur le point de perdre. Donc Atanganji, c'est quelqu'un qui maîtrise le renseignement puisqu'il a travaillé avec Foshive. Quand Foshive voulait casser les mots d'ordre de ville morte des membres de la coordination là, au début des années 90. C'est Atanganji qui suggérait à Foshive que, mais dis donc, il y a plein de voitures qui sont en cours de dédouanement au port. Mais dis donc, mettons les trucs là, on peint en jaune et puis on confie à des policiers, gendarmes en civil qui vont les conduire, c'est tout. Donc, Atanganji maîtrise le renseignement. Il a travaillé avec Foshive et surtout qu'il est le secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité qui est en charge de centraliser le renseignement. C'est-à-dire que tous les bulletins de renseignement là, qui viennent et de la DGRE et de la DRG et de la DST et tout, c'est le CNS, Conseil national de la sécurité, qui centralise cela. Et c'est Atanganji qui dirige la CNS. En ce qui concerne mon très cher ami, entre guillemets, Joël-Émile Bankui, lui alors, c'est foutu. Parce que voilà un autre homme de Ngongo là-bas, hein, Joël-Émile Bankui, le commandant de la division de la sécurité militaire. Normalement, le rôle de la CEMIL, ce n'est pas de traquer les opposants, les activistes, les journalistes, tant à l'intérieur du Cameroun qu'à l'extérieur. Ça, c'est le travail de la DGRE. Or, Ngongo Ferdinand a utilisé Bankui Émile pour ce type d'opération, notamment dans le cadre de la crise anglophone. Or, ce rôle-là, le rôle que Bankui a eu à jouer là, c'est le rôle de la DGRE. Voilà pourquoi il s'est retrouvé dans les problèmes avec le commissaire Eko Maxime.
Voilà pourquoi ils se sont retrouvés en conflit. Parce que Bankui Émile et sa division de la sécurité militaire avaient tendance à marcher sur les plates-bandes de la DGRE. Quand ce Bankui-là envoyait ses agents à Ouagadougou pour venir m'éliminer, pour venir m'assassiner là, en fait, c'est la DGRE qui aurait dû mener l'opération. C'est la DGRE, puisque la DGRE, je crois, a un service action. Ça, c'est le travail du service action. Qu'est-ce que la sécurité militaire vient faire dans les opérations de contre-espionnage et tout et tout? Donc, en ce moment, Bankui Émile lui-même, c'est chaud sur lui. Je suis sûr que le type est en train de prier Dieu pour que Ngongo sorte vainqueur de cette bataille. Parce que au niveau du clan des Boulou là-bas, il a dit qu'il est grillé complètement. Franck Bia ne veut pas entendre parler de lui. Avec le contre-amiral Fouda, il a des problèmes graves. Mvondo Ayolo, alors, c'est la catastrophe. Mvondo Ayolo ne veut même pas entendre parler de lui. Avec Eko Maxime, il est dans les problèmes. Je l'ai souligné tout à l'heure. Il va faire comment? Voilà Ngongo, son parrain, qui est dans les problèmes. Bankui Émile, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Comment tu feras? Comment tu vas faire pour t'en sortir? Sur le plan des finances, la seule chose au sein de l'administration financière là, au Cameroun, que contrôle Ferdinand Ngongo, c'est la Direction Générale des Impôts. Parce que c'est son homme de main qui est directeur général des impôts, Modeste Mopa Fatouin. C'est-à-dire que toute cette bataille que Modeste Fopa Fatouin a engagée avec le groupe L'Anecdote, avec Amourou Belinga, etc. En fait, c'est Ngongo Ferdinand qui était derrière. Parce que Ngongo s'est dit que pour fragiliser le camp des Boulous, il faut frapper au niveau de ses finances. Et comme je vous l'ai dit en début de cette chronique, c'est-à-dire que le trésorier de fête du clan de Franck Bia, c'est Jean-Pierre Amourou Belinga. Voilà pourquoi Ngongo a tout fait, il a bataillé dur avec son ami Modeste Mopa Fatouin pour avoir accès aux données financières du clan des Boulous, en soumettant toutes les entreprises fictives de Amourou Belinga à un redressement fiscal. Ah oui, mais malheureusement, il n'a pas pu réussir parce que à la dernière minute, Samuel Vondo Ayolo a volé au secours du homme-loi des hommes-loi, Jean-Pierre Amourou Belinga. Voilà. Et en plus de cela aussi, le rôle de la direction des impôts, c'est de collecter les taxes, les impôts et tout, et de les reverser au compte trésor de l'État qui est logé à la BEAC. Et le président de la BDEAC, je crois, c'est-à-dire que la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, s'appelle Evo Mokou, qui est le neveu de Paul Biya, c'est-à-dire que le frère, entre guillemets, de Franck Bia. Très important à souligner. Donc, ça veut dire que du côté finance, Ngongo ne contrôle absolument rien du tout. Je dis bien absolument rien. Et vous vous souvenez que Evo Mokou, lui, Paul Motazé et Franck Bia sont impliqués dans une affaire de détournement de plus de 100 milliards de francs CFA. Dans le cadre d'une affaire d'obligation de trésor à coupon zéro, une affaire qui avait éclaté en 2012 comme ça, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un peu le lien entre les trois. Et ils sont tous du clan des Boulous. Donc le trésor public là, ce sont eux là qui contrôlent ça. Ah oui, puisque la direction des impôts, elle collecte et elle reverse au trésor, c'est tout. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une caisse où elle conserve de l'argent. Non, pas du tout. Pas du tout.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au regard donc de toutes ces forces en présence, qu'est-ce que Paul Biya doit donc faire? Puisque Chantal Biya, elle a dit que vraiment, elle ne veut pas entendre d'un remaniement ministériel qui balaie son frère Nanga, son frère de la Haute-Sanaga, Ferdinand Ngongo. Elle a dit que zéro. Bon, j'ai cru lire quelque part que Chantal Biya aurait juré que si Paul Biya dégomme Ferdinand Ngongo, elle va faire du sagat, elle va tout casser, elle va tout gâter, le mariage va finir. Maman, la mère, le mariage là va sauf que finir, comme on dit vulgairement au Cameroun. Le mariage là va finir. Parce que ton mari là, hein, ton mari est sous pression. Tu comprends? Ton mari est sous la pression de la France. Parce que ce n'est pas ton mari qui dirige ce pays, c'est la France qui dirige ce pays à travers ton mari. Et c'est la France qui a placé ton mari au pouvoir. Il faut donc que tu le saches.